Salam alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 267 de la sourate Al-Baqarah: Ô croyants, donnez en aumône du meilleur de ce que vous possédez et des produits que nous faisons sortir pour vous de la terre. Ne vous précipitez pas sur ce qui est vil pour en faire dépense et que vous n'accepteriez vous-même qu'en faisant la grimace. Sachez que Dieu est riche et digne de louange. En deux mots, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il veut surtout pas de nous qu'on donne ce qui est vil. Vous savez, les choses qu'on veut jeter, c'est ça qu'on donne dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il veut Allah qu'on donne ce qu'on a de meilleur, ce qu'on possède de mieux, parce qu'on est dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la voie de Dieu, c'est-à-dire que quand on œuvre pour Allah, ben tu vas pas donner des choses dont tu veux te débarrasser. Et c'est là le problème. Allez, on va être honnête. Franchement, on a des habits des fois, ça y est, on les met plus, ils sont trop anciens, hein, et au lieu de les jeter à la déchetterie, peut-être qu'on va les donner aux pauvres, aux démunis. Parfois, il y a des meubles à la maison, on veut s'en débarrasser, pareil, on va les donner aux pauvres et aux démunis. Et on est dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que tout ce que on voudrait jeter, peut-être même parfois, au lieu d'aller à la déchetterie, je préfère le donner aux pauvres, il y aura des hasanats. Non, attention, il n'y aura pas forcément des hasanats. Parce que peut-être que l'intention ici, c'est que tu n'as pas envie d'aller à la déchetterie. Et donc tu préfères donner ça dans la voie de Dieu et te donner bonne conscience, en même temps en espérant qu'Allah va te récompenser. Allahu ta'ala a'lam. Quelle est ton intention réelle ici? Le sujet des intentions, c'est quelque chose de très profond. Il faut être clair avec nos cœurs et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on était clair, si on avait conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on donnerait ce qu'on a de bien, ce qui nous tient à cœur dans la voie de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la déchetterie, subhanallah. On va pas jeter comme ça là-bas dans la voie de Dieu. Pour lui, allez, ce dont on veut se débarrasser, on le met pour Dieu. Mais subhanallah, pour qui on a pris Allah? Pour qui on a pris Allah subhanahu wa ta'ala? Donc offrons ce qu'on a de meilleur. Achetons des habits peut-être neufs, propres, des meubles, des choses. Investissons de l'argent pour que les pauvres et les démunis autour de nous puissent vivre vraiment avec dignité. Et le prophète Ibrahim, par exemple, alayhi assalam, quand il a voulu sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son fils qu'il est parti sacrifier. Ismaïl, c'est ce qui lui tenait le plus à cœur dans cette dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a remplacé par un bélier au dernier moment. Il y avait aussi une bataille qui a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la bataille de Hunayn. Il y avait des prisonniers mal vêtus, qui sentaient mauvais. Bref, et le prophète sallam, il va prendre de l'argent, donc du butin de guerre, c'est pas un sujet qu'on va développer ici, pour acheter des habits neufs et pour les redistribuer à ses captifs et à ses prisonniers au nom de la dignité humaine. On peut pas laisser les gens ainsi, d'accord? Donc c'est pas des habits qui appartenaient aux compagnons qu'on voulait jeter, qu'on va offrir à ses captifs, absolument pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans le verset 267 aussi, j'attire votre attention vers la fin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est riche et digne de louange, il est donc Ghani et il est Hamid. Effectivement, Allah, il est riche, Allah. Et le musulman, il ne doit pas craindre la pauvreté. Du genre, je vais investir de l'argent dans la voie d'Allah, au lieu de me débarrasser des choses dont je voudrais me débarrasser, j'insiste beaucoup dessus, et ça va m'appauvrir. Non, la sadaqa, ça ne rend pas pauvre. Il y en a aussi qui ne donnent pas la zakat parce que je vais avoir moins d'argent, je vais devenir pauvre. Depuis quand on devient pauvre? Parce qu'on donne dans la voie d'Allah. Depuis quand on devient pauvre quand on donne la zakat? Ça, c'est dans la tête. Ça, c'est Shaitan qui nous met ces idées-là. Jamais, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sadaqa et une aumône dans la voie d'Allah a rendu pauvre un individu. Et ça, c'est une question qui est liée au dogme, en fait, à la croyance du musulman. À la croyance du musulman. C'est-à-dire qu'il doit vraiment croire, c'est sa foi en Allah qui lui donnera davantage. Et il doit croire dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, et il est Al-Ghani. Et donc Allah, il donnera en échange, il donnera dans ce monde, Inch'Allah, et il donnera dans l'au-delà. Et il est Hamid, donc il mérite la louange de ses créatures. Donc on se doit de louer Allah par rapport aux dons qu'il nous fait,
à l'argent qu'il nous donne, au bien qu'il nous donne. Alhamdulillah, on loue Allah de cette manière-là au minimum, et on le loue aussi par de l'action. Ça, on le néglige souvent, c'est-à-dire en donnant aux autres, en faisant justement de belles aumônes. Donnez en aumône du meilleur de ce que vous possédez. Et quand on donne ce qu'on possède et le mieux, et on est en train de louer par des actions, cette fois-ci, c'est concret, c'est réel, c'est pas du pipeau, du blablabla, on est en train de louer ainsi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette étape-là, elle est importante. Il ne faut pas se satisfaire de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, non, c'est pas comme ça. Des fois, on dit Alhamdulillah, c'est des formules magiques. Déjà, même pas on comprend le sens. Quant à l'action, c'est quelque chose, malheureusement, qui est bien lointaine. Donc, deux choses ici à retenir, Inch'Allah. Dieu, tout d'abord, Allah, subhanahu wa ta'ala aussi, n'a pas besoin de nos aumônes. Ça, il faut être clair. Les aumônes qu'on fait, on les fait pour nous-mêmes, pour notre réussite, pour notre guidance et pour notre paradis. Et donc, c'est le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala, mais même au-delà du mois du Ramadan, il faut œuvrer dans le khair et dans le bien et faire des aumônes et aider les plus démunis et ceux qui nous entourent. Et ça, on en a absolument besoin. Et deuxième point, bien entendu, il faut acquérir des biens qui sont licites et pas illicites et redistribuer du haram autour de nous. Et tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'islam aussi veut une forme d'équité, de justice sociale, économique entre les riches et les pauvres. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, il faut vraiment ici qu'on revienne sur notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on l'améliore. Si vraiment on croit en Allah, si vraiment on aime Allah, si vraiment on estime Allah subhanahu wa ta'ala, alors on sera toujours au niveau de l'excellence, dans nos actions, dans nos pensées, dans tout, au niveau de l'excellence, quand on va œuvrer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne en ce mois béni du Ramadan. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.